Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais faire un focus sur les valeurs énergie dans le cadre du PEA. Et la question, c'est dans quelle valeur énergie investir. Donc il y a pas mal de sociétés qui sont dans ce secteur d'énergie, avec des activités quand même assez différentes. L'idée, c'est essayer de déterminer un certain nombre de critères que j'expliquerai par la suite et voir quelles sont les entreprises les mieux positionnées et dans lesquelles je souhaite investir ou dans lesquelles j'ai déjà investi. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, dans l'ensemble des analyses sur ces valeurs en fait de l'énergie, j'ai sélectionné 5 critères. Le premier critère, c'est la rentabilité de l'entreprise. Donc on va essayer de faire un benchmark et de les comparer sur ces 5 critères. Donc le premier, la rentabilité. Le deuxième, est-ce que le chiffre d'affaires est en croissance continue? Le troisième critère, ce sera la valeur du PER. J'estime que un niveau d'investissement, il faut que le PER soit inférieur à 15. Est-ce que la société distribue des dividendes, hein, puisque ma stratégie long terme, c'est d'avoir une croissance du portefeuille au travers des dividendes et au travers de la croissance de l'action. Et pour moi, alors même si c'est un critère qu'on peut discuter, mais pour moi, quand même, les dividendes, c'est quand même important. Ça permet de prouver à l'entreprise qu'elle est rentable et qu'elle est reconnaissante en fait dans les investissements qui sont faits par leurs actionnaires. Maintenant, je peux comprendre que pour beaucoup d'entreprises relativement jeunes, qui sont en forte croissance et qui ont besoin de faire des investissements lourds, je peux comprendre que dans les premières années, le dividende n'est pas une priorité. Le, le critère suivant, ce sera la croissance des bénéfices nets par action. Ensuite, on va regarder au niveau graphique, quelle est la tendance graphique long terme? Et également, quelle est la tendance graphique sur les 12 derniers mois, hein? C'est surtout la notion de momentum qui peut porter une action et donc qui peut être favorable notamment aux actionnaires, notamment pour ceux qui souhaitent faire des plus-values basées sur une analyse purement graphique. Et donc le dernier critère, mais ça c'est un critère qui sera spécifique à l'ensemble de cette sélection, c'est que ce sont toutes des actions éligibles au PEA. Alors quelle est la sélection? Donc il y a 26 actions. Vous pouvez voir, j'ai mis les logos de ces 26 actions. Alors il y a pas mal d'actions qui sont relativement connues, hein, Total Energy, EDF, Ruby, etc. Et puis d'autres actions qui sont un peu moins connues. Donc globalement, j'ai classé les actions au travers de 4 groupes et mon classement était basé principalement sur la capitalisation boursière. Donc le premier groupe, en fait, c'est vraiment les grosses caps, ce sont des entreprises de plus de 1 milliard d'euros de capitalisation. Donc vous allez retrouver bien sûr Total, EDF, Engie par exemple. Ensuite, le deuxième groupe, c'est les sociétés qui font plus de 100 millions d'euros de capitalisation et qui sont néanmoins inférieures à 1 milliard. Le troisième groupe, on est plutôt dans la small cap, on va être sur des actions dont la capitalisation est comprise entre 10 millions d'euros et 100 millions d'euros. Et enfin, le groupe 4, alors il n'y a pas beaucoup d'actions, il n'y a que 2 actions, sont vraiment des petites capitalisations de moins de 10 millions d'euros. Alors voilà l'ensemble des actions. Donc on va retrouver ce code couleur, hein, donc en vert plus de 1 milliard, en bleu entre 100 millions et 1 milliard, en rose entre supérieur donc à 10 millions, donc entre 10 millions et 100 millions d'euros de capitalisation, et enfin Metanor et Boostit inférieur en fait à 10 millions de capitalisation. Alors, on va essayer de passer en revue donc ces actions. On va commencer par Total Energy. Donc, le ticker c'est TTE. Le cours actuel de 45,33 euros au moment où je tourne la vidéo. Grosse capitalisation, c'est la plus grosse capitalisation de ma sélection.
Donc, bon, présent plus Total, mais c'est dans le pétrole, et également donc une migration depuis quelques années vers les énergies renouvelables. Alors, c'est une société qui est rentable, avec un chiffre d'affaires en croissance continue. Le PER donc est à 6,34, donc très inférieur à 15. C'est une société qui distribue des dividendes, un bénéfice net par action en croissance, au moins depuis les dernières années. La tendance graphique long terme est plutôt neutre, et la tendance graphique court terme sur les 12 derniers mois est plutôt positive. La deuxième action, c'est EDF, en termes de capitalisation. Donc là, on est dans la production, la distribution d'énergie électrique, principalement de l'énergie nucléaire, mais également des énergies renouvelables. Donc c'est une société rentable qui est en croissance continue, un PER qui avoisine celui de Total, 6,37, qui distribue des dividendes. Le bénéfice net par action n'est cependant pas en croissance. On a une tendance long terme neutre et une tendance graphique court terme plutôt en baisse. La troisième action, c'est Engie, donc une société donc, de production et distribution d'énergie rentable. Le chiffre d'affaires n'est pas en croissance continue. On a un PER de 8,9, distribution de dividendes et un bénéfice net par action en croissance, une tendance graphique long terme plutôt en baisse et une tendance graphique court terme qui est plutôt neutre. Euronav, donc qui est une société spécialisée dans le transport en fait maritime donc du pétrole, vraiment spécialisée, une flotte de bateaux qui fait donc le transport de pétrole et ce qu'on appelle les tankers. Plus faible valorisation à la bourse, de 2 milliards à peu près. Donc c'est une société qui est rentable, qui distribue du dividende, qui est en croissance continue du chiffre d'affaires, qui a par contre un PER elle est très fortement valorisée, notamment actuellement. On peut comprendre compte tenu du contexte Ukraine-Russie. Donc distribue du dividende, bénéfice net par action en croissance, une tendance graphique long terme neutre, mais une tendance sur les 12 derniers mois qui est plutôt positive. Ensuite, Neoen, production d'énergie renouvelable, donc une société qui est rentable et le chiffre d'affaires est en croissance continue, un PER relativement élevé de 68, qui distribue du dividende, dont le bénéfice net par action est en croissance, une tendance long terme positive. Au niveau graphique, par contre, une progression du cours sur les 12 derniers mois qui est plutôt neutre. Ensuite, on passe à GTT, donc fabrication de membranes pour le transport de gaz, notamment le GNL, mais également une activité de génération d'électricité et d'hydrogène notamment. Donc une assez bonne capitalisation boursière, donc c'est une société qui est rentable, qui a une croissance continue du chiffre d'affaires. Le PE est de 26, donc un peu survalorisé. Distribue des dividendes, le bénéfice net par action est en croissance. Une tendance de long terme positive, une tendance court terme également positive sur le plan graphique. La société Ruby, donc qui est spécialisée dans le stockage et la distribution de carburant et qui s'est lancée également dans la production électrique. Donc une rentabilité, oui, une société rentable. Est-ce que le chiffre d'affaires est en croissance continue? Non, notamment sur les dernières années. Un PER qui est autour de 10, donc qui est inférieur à 15. Distribue du dividende, un bénéfice net par action en croissance, une tendance graphique long terme positive, mais une progression graphique sur les 12 derniers mois qui est plutôt en baisse. Technip Énergie, donc c'est une société d'ingénierie et de relations d'infrastructures et de réalisation d'infrastructures en énergie. Donc c'est une société qui est rentable, dont le chiffre d'affaires est en croissance continue. On a un PER actuel autour de 7. Elle distribue des dividendes. Le bénéfice net par action est en croissance. La tendance de long terme est neutre et la tendance court terme également neutre. La société Albioma, donc production d'énergie renouvelable, c'est une société qui est rentable,
qui est en croissance continue, un PER autour de 21, donc on n'est pas très loin des 15, distribue du dividende, un bénéfice net par action qui est en croissance. On a une tendance graphique long terme qui est positive et une tendance graphique court terme qui est plutôt neutre. La société Morel et Prom, donc là on va passer on n'est plus dans les grosses caps, on est dans les mid caps. Donc c'est un producteur de pétrole principalement en Afrique. Donc c'est une société qui est rentable, qui est en croissance continue du chiffre d'affaires, un PER donc qui correspond à peu près à une pétrolière comme Total Energy, donc un PER autour de 8,95, ne distribue pas de dividendes, par contre a un bénéfice net par action en croissance. La tendance long terme graphique est négative, par contre la tendance sur les 12 derniers mois est positive. CGG, donc exploration géophysique, vient en appui des pétroliers, notamment lors de la recherche de nouveaux gisements. Donc c'est une société qui n'est pas rentable. Le chiffre d'affaires n'est pas en croissance continue. Donc comme elle perd de l'argent, il n'y a pas de PER, pas de distribution des dividendes, les bénéfices nets par action ne sont pas en croissance, une tendance long terme en baisse, une tendance court terme qui est plutôt neutre. McPhy Energy, donc production et stockage d'hydrogène, donc là on est dans les énergies renouvelables. Donc c'est une société qui n'est pas rentable, mais qui a néanmoins un chiffre d'affaires en croissance continue. Donc le PER, il n'y a pas de PER, ne distribue pas de dividendes, le bénéfice net par action n'est pas en croissance. On a une tendance graphique long terme qui est positive, mais une tendance graphique court terme qui est plutôt à la baisse. Voltalia, donc production d'énergie renouvelable, c'est une société rentable et dont le chiffre d'affaires est en croissance continue. On a un PER autour des 34. Elle ne distribue pas de dividendes. Le bénéfice net par action est en croissance. On a une tendance graphique long terme positive. Par contre, une tendance graphique court terme plutôt en baisse. NHOA, donc une société spécialisée dans le stockage de l'énergie, c'est la branche technologie de Engie, spécialisée donc dans le stockage de l'énergie. Donc c'est une société qui n'est pas rentable. Par contre, le chiffre d'affaires est en croissance continue. On a un PER relativement élevé de 96. Elle ne distribue pas de dividendes. Le bénéfice net par action est en croissance. La tendance long terme est neutre et la tendance court terme est également neutre au niveau graphique. HRS, donc spécialisée dans les réseaux de stations d'hydrogène. Donc c'est une société qui n'est pas rentable. Par contre, elle a un chiffre d'affaires en croissance continue, un PER très élevé. Elle ne distribue pas de dividendes. Par contre, le bénéfice net par action est en croissance. La tendance long terme est en baisse et la tendance court terme est également en baisse. La Société française de l'énergie, donc c'est une société spécialisée dans la production d'énergie locale. Alors d'abord à base de gaz, mais c'est spécialisé également dans le solaire, donc les énergies renouvelables. C'est une société qui est rentable, c'est une société qui a un chiffre d'affaires en croissance continue. On a un PER un peu élevé de 41, elle ne distribue pas de dividendes. Par contre, le bénéfice net par action est en croissance et elle a du point de vue graphique une tendance long terme et court terme positive. La société Entech, construction et gestion de stockage de solaire et d'éolien, c'est une société qui n'est pas rentable. Un chiffre d'affaires en croissance continue, donc pas de PER, des dividendes, pas de dividendes, donc pas de croissance du bénéfice net par action, et au niveau graphique long terme et court terme qui est en tendance neutre. La société Hafner Energy, c'est une société station de production d'hydrogène, société qui n'est pas rentable actuellement, en croissance cependant en croissance continue du chiffre d'affaires, pas de dividendes, pas de croissance de bénéfices net par action. Par contre, au niveau graphique long terme et moyen terme, court terme, pardon, positif. Ecoslops, production de bitume et de carburant par recyclage de résidus. Donc c'est une société qui n'est pas rentable, mais qui a une croissance de son chiffre d'affaires, un PER autour de 65, qui ne verse pas de dividendes, mais qui a néanmoins un bénéfice net par action en croissance. Une tendance long terme neutre,
Par contre, une tendance court terme qui est en baisse. La société Enogia, système de conversion de chaleur en électricité, c'est une société qui n'est pas rentable. Par contre, le chiffre d'affaires est en croissance, donc pas de PER, pas de dividendes, bénéfice net par action en croissance, une tendance long terme et court terme qui est plutôt à la baisse. La société AgriPower, donc, qui est spécialisée dans la fabrication et distribution d'unités de méthanisation. Donc c'est une société qui est rentable, c'est une société qui a une croissance continue, un PER un peu élevé autour de 49. Elle verse des dividendes, le bénéfice net par action est en croissance, la tendance graphique long terme et court terme est plutôt à la baisse. Enertime, donc spécialisée dans les pompes à chaleur haute température, c'est une société qui n'est pas rentable, qui n'a pas de chiffre d'affaires en croissance, qui ne verse pas de dividendes, donc le bénéfice net par action n'est pas en croissance, et les tendances graphiques long terme et court terme sont en baisse. La société Vernier, donc c'est une société qui n'est pas rentable, dont le chiffre d'affaires n'est pas en croissance continue, donc pas de PER, pas de dividende, le bénéfice net par action n'est pas en croissance, et la tendance graphique est également à la baisse. La société EO2, donc c'est une société spécialisée dans la production de granulés de bois. C'est une société qui est rentable, dont le chiffre d'affaires est en croissance continue. Par contre, elle ne verse pas de dividendes et le bénéfice net par action n'est pas en croissance. La tendance long terme est neutre, la tendance court terme graphique est en baisse. La société Métanor, alors là on est vraiment dans les vraiment toutes petites capitalisations, 8 millions d'euros de capitalisation. C'est une société spécialisée dans l'exploitation d'unités de méthanisation. Donc c'est une petite société mais qui est rentable. Le chiffre d'affaires n'est pas en croissance, alors c'est assez difficile de déterminer l'évolution du chiffre d'affaires. On a un PER autour de 30. C'est une société qui verse des dividendes et dont le bénéfice net par action est en hausse. Par contre, la tendance graphique est en baisse, que ce soit en long terme ou en court terme. Et enfin, la société Boost Heat, donc, qui est spécialisée dans les compresseurs thermiques de haute performance. C'est une société qui n'est pas rentable, mais qui a cependant un chiffre d'affaires en croissance, pas de PER, ne distribue pas de dividendes, n'a pas de bénéfice net par action en croissance, une tendance long terme et court terme en baisse. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de ces 26 entreprises. Alors basé sur ceci et sur ces différents critères, j'ai établi donc un niveau de score donc qui va apparaître ici. Donc on a donc dans la colonne de droite le score pour chacune des entreprises, donc qui va varier de 0 à 6. Et on a tout en bas pour chacun des critères un pourcentage d'atteinte en fait de globalement de cet ensemble d'entreprises. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans cette sélection d'entreprises spécialisées dans l'énergie, 57% des entreprises sont rentables, ce qui est plutôt pas mal en fait. 77% ont une croissance du chiffre d'affaires. 23% ont un PER acceptable, donc une entreprise sur 4. 42% versent des dividendes et 23 en fait, donc 23% ont une tendance graphique positive. Donc c'est-à-dire que quand même la majorité n'a pas une tendance graphique positive. Alors si on regarde le top sélection, donc on a 13 actions sur 26, soit 50% ayant obtenu le score de 4 ou plus. Donc je vous laisse découvrir un petit peu les scores sur la droite. On a 9 actions, soit 34%, un tiers de la sélection qui ont obtenu le score de 4 ou plus, pardon, de 5 ou plus. Et donc 2 entreprises ont le score de 6, qui sont Total Energy et GTT, qui sont des grosses capitalisations. À noter dans les small caps, la seule action à tirer son épingle du jeu, c'est AgriPower en fait, qui a un score acceptable autour de 4. Voilà, donc c'est quand même à noter que plus la capitalisation est quand même importante, plus elle satisfait aux critères. Alors, moi, mes critères long terme, c'est avant tout de la rentabilité et également une croissance continue du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas toujours le cas en fait des entreprises.
Voilà, donc basé en fait sur cette sélection, donc j'ai établi mon top classement des valeurs énergie. Donc en première position, j'ai mis Total Energy, alors qui obtient un score de 6. Alors pourquoi je l'ai mis devant GTT? Bah, notamment pour son PER, hein, qui est un peu mieux positionné que GTT, qui est à l'heure actuelle peut-être un petit peu, à mon avis, un petit peu dans les cours, plutôt dans les fourchettes hautes. Mais toutes les entreprises ont obtenu un score de 6. Ensuite, on passe à 3 entreprises avec le score de 5. Donc j'ai sélectionné Morel et Prom, qui est une sorte de mini Total Energy, hein, principalement en Afrique, avec un score de 5. Alors ce qui l'a différencié de Technip Energy et de Française de l'Énergie, donc c'est notamment pour son PER qui est très raisonnable et également la tendance graphique court terme qui est plutôt positive. Donc on peut dire que Morel et Prom est dans une tendance graphique, dans un momentum qui est plutôt positif. On peut comprendre compte tenu de la situation actuelle au niveau géographique, notamment par rapport aux problèmes de pétrole. Ensuite vient Technip Energy, donc un score de 5. Alors elle devance la Française de l'Énergie, notamment au travers de son PER, donc elle a un très bon score. Donc je pense que c'est une entreprise qui est plutôt bien positionnée. Et enfin Française de l'Énergie pour son score également de 5 et pour sa tendance graphique long terme et court terme qui est également positive. Donc voilà, parmi ces 5 actions, donc je possède 2 actions qui sont Total Energy et GTT. Et donc j'ai fait des allers-retours sur Morel et Prom, notamment l'an dernier, hein, j'avais acheté à des cours très très bas et revendu un petit peu plus haut. Par contre, je me suis pas encore intéressé en fait à Technip Énergie Française de l'Énergie. Je vais rentrer un petit peu dans mon scope et je vais suivre en fait ces 2 actions dans le temps. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous souhaitez poster des commentaires, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant d'avoir également votre avis sur ce secteur de l'énergie et de sociétés cotées et éligibles au PEA. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.